Bonjour, alors aujourd'hui j'avais l'élan de faire une guidance et eh bien comme d'habitude on va voir ce qui vient et je vous invite à prendre ce qui est pour vous et à laisser ce qui ne l'est pas. Voilà, je vais me centrer et on va voir ce qui vient pour aujourd'hui. J'entends les énergies sont lourdes. Il y a eu beaucoup de très lourdes énergies là pour le mois d'avril. Du coup, beaucoup de personnes se sont senties remuées, pas bien, dans l'introspection. Et au final, cette période d'introspection va permettre sûrement à ces personnes de prendre conscience qu'elles ne sont pas seules. Que oui, c'est ça. Qu'en fait, l'univers est là pour nous aider. Que tout ce qui se passe nous dépasse complètement. Qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, on a notre libre arbitre, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir totalement la main, et il y a des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun pouvoir et ça nous dépasse complètement. Nous ne sommes que des êtres vivants parmi d'autres vivants, d'autres êtres vivants. Humilité, j'entends ça. Humilité, l'être humain a besoin de retrouver sa place d'être humain, un être vivant parmi les autres êtres vivants. Et pour cela, ça va être du coup un grand bouleversement, un grand changement. Ça va se faire. Ouais, j'entends que ça risque d'être le chaos pour certains, même pour beaucoup. Que ça va être. Mais c'est nécessaire en fait pour retrouver cette place qui est la nôtre. L'être humain n'est pas supérieur à d'autres êtres vivants. Un arbre est tout aussi important qu'un être humain. Une fourmi est tout aussi importante qu'un être humain. Un petit poisson dans l'eau est tout aussi important qu'un être humain. Chacun a sa place. Donc j'entends que certains ont pris conscience de ça, se rendent compte qu'on n'a pas une place, on n'a pas à avoir une place plus importante que d'autres en fait sur cette terre, que d'autres êtres vivants, je parle. C'est vraiment un message pour l'humanité en fait en entière, pour avoir une... C'est ça, certains ont pris conscience en fait de cette vision globale du monde, de cette de cette vision globale et de cette conscience en fait qu'il existe bien quelque chose de supérieur à nous, quelque chose qui pas qui nous dirige, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme une entreprise qu'on dirige du tout. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... C'est pas ça, c'est plutôt voilà, qu'on est sur Terre pour expérimenter des choses. Et la Terre est là pour nous accueillir, justement, et pour expérimenter. Le souci que rencontre l'être humain actuellement, et c'est ça dont certains ont pris conscience, c'est que l'être humain est en train d'autodétruire cette terre d'accueil. En pensant que sa place est plus importante, qu'il faut sauver sa place à tout prix, oui, qu'une vie humaine est plus importante que la vie d'un arbre ou de tout être autre vivant. Et j'entends c'est pas le cas. Et c'est ça dont certains ont pris conscience, de se ramener vraiment à sa place et voilà, se retrouver
dans l'humilité, enfin je fais le signe petit parce que c'est ce que je vois en fait. On est petit et on est humble en fait. Et c'est pas qu'on est humble justement, c'est qu'on nous invite à retrouver cette humilité. Ouais, c'est ça, j'entends que la terre est en souffrance. Je sens beaucoup de souffrance de la part de la terre. Et en même temps, elle est d'une telle puissance elle ne va pas se laisser autodétruire. Voilà. Et ce qu'a pas compris l'homme encore, c'est ça justement. Que c'est pas lui qui va détruire la terre, c'est la terre qui va se sauver elle-même et qui va trouver le moyen de faire en sorte que l'homme retrouve sa place d'homme. Il y a aussi tout plein je vois comme des puits de lumière en fait, des consciences qui s'éveillent de plus en plus. Des consciences qui sont déjà éveillées et qui deviennent de plus en plus lumineuses. Retrouver la lumière, voilà ce que j'entends. Ce qui est important maintenant, c'est de retrouver la lumière, sortir de l'ombre, sortir de cette croyance que l'homme est supérieur, que l'homme peut dominer le monde et que la terre appartient à l'homme. Voilà, sortir en fait. C'est une invitation à sortir de ça. Et tout ce qu'on vit, je dirais que le but final apparemment c'est ça. Oui, on me dit que le but final c'est ça. C'est sortir de cette croyance. Et donc, pour aider l'humanité, pour aider les hommes à sortir de cette croyance, ils vont vivre des choses difficiles. On nous envoie plein d'énergie là justement pour nous faire réagir, pour aller voir en nous, parce qu'on a aussi cette capacité à prendre conscience de plein de choses. Un réveil de conscience, encore une fois, ce qui a commencé déjà depuis un moment, mais qui continue. Et j'entends qu'il va s'accélérer ce réveil. Il va s'accélérer, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes vont avoir des prises de conscience et que ceux qui sont déjà en conscience vont s'éclairer encore plus, ouvrir encore plus leur conscience. Et là, en fait, il y a beaucoup d'invitations à lâcher, à laisser libre. Pas lâcher prise, mais laisser libre. Laissez l'univers vous éclairer, laissez l'univers vous proposer des pistes et après vous pourrez faire votre libre choix, mais c'est pas laisser l'univers décider pour vous, c'est plutôt laisser essayer de voir les chemins qui s'offrent à soi. Voilà. C'est-à-dire que laisser libre, c'est ça. C'est j'ai une situation qui me pèse, qui m'embrouille, une situation de douleur ou une situation peu importe. Au lieu de me détacher de cette situation, pour ceux qui ne peuvent pas s'en détacher, c'est en fait voilà, l'image que j'ai en fait c'est qu'on est on est dans une situation quelle qu'elle soit, enfin je me vois sur un chemin en fait et on arrive en fait à la croisée de plusieurs chemins. C'est-à-dire que au lieu de voir qu'un seul chemin, c'est s'arrêter et de voir qu'en fait il existe plein d'autres chemins. Et je dirais que l'univers nous apporte ça. L'univers en fait vous amène à vous arrêter et juste à ouvrir les yeux et à voir qu'il y a plusieurs chemins, qu'il n'y a pas
qu'un seul chemin possible. Il n'y a pas que le chemin de la douleur, il n'y a pas que le chemin de la souffrance, il n'y a pas que le chemin de, des difficultés de vie. Voilà, c'est vraiment prendre conscience que c'est en ça que l'univers en fait est plus, qu'il y a bien quelque chose de plus fort, de supérieur qui peut vous aider. Et que vous n'êtes pas maître de tout. L'homme, dans son humanité, je dirais, n'est pas maître de tout. Il y a plein de choses qui le dépassent. Et une des choses, elle est là, c'est que si on reste à marcher avec sa tête, notre tête ne voit qu'un seul chemin. On n'a pas assez de capacité, je pense, à voir plusieurs choses. Si on marche avec son cœur, bien là, des chemins s'ouvriront à vous. Donc marchez avec votre cœur et plus avec votre tête. Et j'entends lâcher, 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 ou laisser libre, ou enfin voilà, laisser les possibilités devant vous. C'est-à-dire que après vous faites votre choix, vous y allez, et vous verrez qu'en fait il y a encore d'autres chemins, et puis encore d'autres chemins, et puis encore d'autres chemins. En fait, rien n'est... Il n'y a pas de fatalité. Voilà. Ça n'existe pas. C'est ça, c'est acquérir en fait la certitude que quels que soient mes choix, quel que soit ce que je vais faire, je vais m'en sortir parce que je suis aidée. Parce qu'il y aura toujours, quelle que soit l'issue de ma vie en fait, il y aura toujours en fait une force supérieure qui m'aidera, qui me montrera les possibilités, qui me montrera le chemin. Et je ne peux accueillir ces messages ou ces visions, ces possibilités qui s'offrent à moi, que si je reste dans mon cœur. Quand je suis dans ma tête, je ne peux pas percevoir ça. Je ne pourrais pas percevoir ces différentes possibilités. Et donc je resterai sûrement soit sur un chemin qui n'est pas le mien, soit je resterai sur le chemin qui n'est pas le mien, soit je vais rencontrer énormément de difficultés. Voilà, donc quand vous voyez que c'est difficile, quand vous voyez que ça bloque, quand vous voyez que ça ne va pas, on s'arrête, on prend un temps de pause, on se met en introspection, on prend le temps qu'il faut. Prenez le temps qu'il faut. Ce ne sera pas du temps de perdu. Ce sera du temps que vous allez gagner. Donc, si vous êtes face à une grosse difficulté, si vous êtes face à une situation qui vous chiffonne, ou même qui vous heurte, ou qui vous blesse, ou peu importe, je dirais qu'au lieu de chercher des solutions avec votre tête, c'est je me pose, je me mets en introspection, c'est-à-dire que je vais voir en moi, j'essaye de me relier à mon cœur, et là, j'attends. J'attends, et un signe, et quelque chose, et des possibilités vont s'éclairer en moi. Donc c'est ça lâcher prise, c'est ça laisser libre, laisser aller, laisser faire. C'est accepter que la solution ne vienne pas de moi. Elle me sera proposée, il y aura peut-être même plusieurs solutions qui me seront proposées, et après ce sera à moi de faire mon choix. C'est moi qui vais décider, c'est vous qui allez décider où est-ce que vous allez vous orienter, comment vous allez vous sortir de cette situation, ou comment vous allez dépasser une situation qui est douloureuse pour vous. Et c'est pas essayer de chercher des solutions et des solutions et des solutions. C'est vraiment se poser, se mettre dans son cœur, attendre.
demander, demander de l'aide, prier. Voilà, prier. Mais cette prière ne doit pas être une prière, oui, c'est ça, j'entends. Ne demandez pas à avoir la solution. La prière pourrait être, est-ce qu'il y a une prière à proposer? Ouais, la prière pourrait être simplement de aidez-moi à me relier à mon cœur. Aidez-moi à voir en moi. Aidez-moi à trouver la paix qui me permettra ensuite d'éclaircir mes idées et qui me permettra d'avancer plus sereinement dans ma vie. Voilà, pour ceux qui sont chrétiens peuvent dire Amen si ça leur parle. Mais voilà une prière que l'on peut faire pour juste être dans l'accueil de ce qui va venir et ne plus forcer les choses, ne plus essayer de trouver des solutions. J'entends qu'il va falloir que j'écrive la prière, donc je la regarderai, je vous l'écrirai. Voilà, j'entends que c'est important que la prière soit écrite aussi. Juste un message d'amour, dire que tout ce qui se passe, tout ce qui vous paraît compliqué, tout ce qui vous paraît difficile, tout ce monde qui vous heurte, qui vous blesse, ne doit pas vous laisser croire que l'amour n'existe pas. Et c'est ça, prendre conscience qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, c'est aussi prendre conscience que l'amour est présent partout. Voilà, j'espère que ce message a été assez clair pour vous. N'hésitez pas à le réécouter, n'hésitez pas à partager s'il vous a parlé et si vous pensez que certaines personnes pourraient être intéressées. Et en tout cas concernées par ce message. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne. Je mettrai régulièrement des petites guidances à partir d'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.